Bienvenue à tous dans ma cuisine. On va parler de nourriture. J'ai mis un tablier. Je suis sérieux. Bon, c'est important de parler de nourriture, de nutrition, parce que moi, c'est réellement ce qui a permis de transformer l'essai. J'ai eu la motivation de me mettre au sport, etc. Et je me suis plus vraiment beaucoup dans la boxe. Mais ce qui m'a permis réellement d'optimiser en fait mes résultats et de changer complètement ma relation à la nourriture, ça a été le rééquilibrage alimentaire que m'a fait ma nutritionniste. Donc je vais vous partager un petit peu mon expérience, ce que j'ai appris, les trucs qui me sont les plus utiles aujourd'hui et quelles sont vraiment les choses qui me bloquaient avant, qui aujourd'hui me bloquent plus du tout. Donc pour vous poser un petit peu la base, vous dire d'où je viens par rapport à la cuisine et à comment je me nourris. En gros, des petites bases de cuisine. Rien de bien exceptionnel, je pense, dans la moyenne, on va dire. Concernant mes repas, quand je faisais pas forcément très attention, j'avais tendance à beaucoup commander. Commander, c'est vraiment un piège. Déjà, c'est cher. On peut avoir l'impression que c'est sain des fois. C'est pas vraiment équilibré souvent. Plusieurs fois, je luttais et j'essayais de désinstaller l'application pour ne pas avoir à commander. Je finissais par la réinstaller. Bref, c'est vraiment le piège. Commander sur les applications de livraison de nourriture, c'est quelque chose qui ne va pas vous aider si vous êtes dans une optique de vous rééquilibrer d'un point de vue alimentaire. Je tiens à préciser que, évidemment, je ne suis pas un professionnel de la santé, de la nutrition, donc ce que je vous donne là comme info dans cette vidéo, c'est vraiment mon expérience en tant que personne qui était dans la galère concernant la nourriture et qui aujourd'hui comprend un peu mieux, mais est loin d'être un expert. Donc attention, ce que je vais vous dire, à prendre avec des pincettes, et je vous encourage vraiment, si vous avez essayé plusieurs fois de perdre du poids, si vous avez vraiment essayé plusieurs fois de vous reprendre en main sur le plan alimentaire, de contacter un professionnel. Je pense que c'est hyper important de se faire éduquer concernant l'alimentation pour mieux comprendre en fait ce qu'on met dans son corps. Et moi, c'est ce qui me manquait. À aucun moment, je me suis senti privé. En fait, quand j'ai commencé le rééquilibrage, je mangeais bien, j'avais pas faim, j'étais bien et je perdais du poids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je faisais du sport. Et c'est là où, oui, on n'a pas besoin de faire du sport pour perdre du poids. Moi, j'ai eu des phases où j'ai perdu beaucoup de poids sans faire du tout de sport. Juste, votre organisme consomme des calories toute la journée pour se maintenir en vie. Et si vous avez un apport en calories moindre que cette consommation, vous êtes en déficit et vous allez perdre du poids. Dans la situation actuelle, vu que je fais énormément de cardio de dépenses tous les jours avec des entraînements à haute intensité, ça me permet de bien manger. On est parti du poids de 112-114 kg et là aujourd'hui je suis à 92. La différence que j'ai eue avec ce rééquilibrage par rapport à tous les autres que j'ai fait, c'est qu'il y a eu perte de gras et il y a eu gain de muscle en même temps. Donc le rapport à la balance a été un peu changé. Moi, il faut savoir que j'étais quelqu'un qui se pesait tous les jours. Encore aujourd'hui, je me pèse quand même assez souvent, on va dire peut-être une fois tous les 3 jours. J'étais un peu addict à voir le chiffre descendre. C'est un sentiment qui est super satisfaisant quand on est en perte de poids. Mais quand vous commencez à faire du sport, quand vous commencez à faire du renforcement musculaire, des fois, vous allez stagner et c'est normal. Et c'est là où c'est important de commencer à se mesurer avec un mètre à tailleur. Vous mesurez, vous prenez vos mensurations, tour de taille, etc., tour de poitrine, abdomen, et là vous voyez réellement comment ça évolue. Vous prenez des photos aussi pour voir l'évolution de votre silhouette. Ça, c'est vraiment essentiel. Le sport est vraiment bien si vous êtes habitué à beaucoup manger et que vous faites un rééquilibrage alimentaire, parce que ça vous permettra de continuer de manger quand même bien sans pour autant vous sentir privé et sans pour autant vous frustrer sur la longueur. Et du coup, quand j'ai commencé la boxe, j'ai essayé un petit peu de mieux manger. Je me suis renseigné, j'ai appris un petit peu mieux à cuisiner. Il y a un phénomène qu'on va voir ensemble qui est assez important, qui est le phénomène de pas assez manger dans la journée. Et du coup, au début, on se dit, c'est bien, je perds du poids, mais c'est pas quelque chose de tenable en fait, parce que votre corps s'adapte en fait. Et en fait, quand vous mangez d'un coup peu, votre corps va s'adapter et il va faire en sorte de stocker parce que vous lui donnez pas assez. Et sur la durée, du coup, c'est très difficile de perdre du poids un peu solo, au feeling, sans vraiment de connaissances en nutrition. Donc j'ai contacté Carolina et qui m'a aidé à faire un rééquilibrage alimentaire. On a fonctionné avec une appli. Là, c'est son appli qui est réservée à ses patients. Ma nutritionniste me mettait des menus qu'elle choisissait par rapport à ce que j'aimais et qui étaient équilibrés sur les macronutriments. Alors, c'est des termes un peu techniques et je sais, c'est un peu relou pour ceux qui ne connaissent pas et ils doivent se dire « Oh là là, ça y est, il va nous parler de techniques et de choses très très compliquées ». En fait, c'est assez simple. Les macronutriments, en gros, vous avez les graisses, les glucides, les protéines. Voilà, c'est ça. Votre corps, il va avoir besoin des trois en général et il faut essayer d'équilibrer sa journée, dans sa journée,
les macronutriments et du coup au total les calories. Mais c'est important quand même de continuer de se faire plaisir. Ça c'est un aspect sur lequel je vais revenir parce que faut pas non plus s'obséder de la run parfaite. Faut pas essayer de perfect tous les jours avec une diète vraiment parfaite. C'est simplement que évidemment si vous faites une diète parfaite, vos résultats vont arriver encore plus vite. Mais si vous vous faites plaisir de temps en temps, vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps et surtout ça va devenir une habitude de vie plus qu'un sentiment de régime. Un accessoire hyper important. Enfin, moi, je peux pas... un bras qui dérange le tournage, quoi. La balance, très important, parce que ça vous permet simplement de savoir ce que vous mangez, en fait. 200 grammes de poulet, c'est quoi? Je sais pas, ça ressemble à quoi? Et ça, c'est vraiment important, la balance. Encore aujourd'hui, je m'en sers. Je mentirais si je vous dirais, non, mais la balance, vous en servez qu'un mois et après, c'est bon. Je vous disais que je me suis pas senti privé, et ça, je crois que c'est un truc qui est important, c'est il n'y a pas d'aliment interdit. Tout est une question de dose. Vous pouvez vous faire plaisir. Moi, sur un de mes menus que je prends régulièrement, dans la journée, je me prends des tartines de beurre de cacahuète et de confiture. Vous voyez, et genre, ça rentre dans ma diète. Et je continue de perdre du poids. C'est important aussi de se dire qu'il n'y a pas vraiment d'aliments bannis. Bon, évidemment, moi, je dirais que le soda, c'est banni. Tout ce qui est les bars snacks, genre Snickers, tout ça, c'est banni. Adieu la sponsor Snickers. tout ce genre de choses, évidemment, bon, c'est clair que faut éviter. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Et si vous êtes dans une journée où c'est chaud, vous enchaînez, vous n'avez pas forcément eu le temps de manger tous vos repas, voilà, un truc qui vous redonne du sucre pour vous donner la patate, bon, c'est clair que ça peut avoir un bon effet et c'est utile. C'est important aussi de ne pas skip les repas, de ne pas sauter les repas, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais tendance à faire des fois. Si je vais au resto, un jour, le matin, quand je me fais mon bol avec des amandes, etc., je vais peut-être baisser un peu les graisses, parce que je sais que je vais en prendre plus au resto. Donc ça, de manière intuitive, après, ça vient tout seul quand vous commencez à bien comprendre les compositions des aliments. Mais c'est un processus qui prend du temps parce qu'il faut s'intéresser. Dès que vous mangez un truc, il faut être curieux, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Une fois que vous connaissez bien les compositions, c'est très agréable parce que vous savez exactement ce que vous mettez dans votre corps. Vous savez comment l'aider en fait à vraiment fonctionner au mieux. Moi de mon côté, forcément, j'ai commencé à prendre un petit peu des compléments, notamment côté protéines. Là, moi, je suis sur de la Isolate pour m'aider sur tout ce qui est entraînement, prise de protéines, parce que sinon, vous vous mettez à manger du poulet non-stop. Et ça peut être compliqué. Surtout que, voilà, étant un beau bébé quand même, j'étais dans un apport en protéines dans les 180 grammes par jour, même 200 grammes des fois. Et du coup, ce genre de choses, ça vous aide parce qu'un petit shaker, vous avez un apport en plus et vous n'êtes pas obligé de vous cuisiner du poulet et des œufs non-stop pendant toute la journée. Maintenant, en dehors de la nutrition, les aliments purs, il y a des trucs qui sont ultra sous-estimés, notamment l'hydratation. Mesdames et messieurs, je vous montre cette gourde tout le temps en stream. Moi, pour 92 kilos, je suis à environ 3 litres, des fois 4 litres par jour. Avant de faire mon rééquilibrage alimentaire, avant de faire du sport, je faisais de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce que je ne buvais pas assez. Oui, c'est con, mais en fait, si vous ne buvez pas assez, votre corps, il se dit « Oula, il n'y a pas assez d'eau ». Dès que j'ai de l'eau, moi je la garde, hein. Je la garde. Ça va vous gonfler le ventre, ça va vous gonfler des parties, c'est moche, c'est laid, c'est pas agréable. Donc, la rétention d'eau, si vous voulez pas en avoir, buvez plus en fait. Minimum 1,5 litre par jour, je pense, mais après, tout dépend de votre gabarit. Moi, pour mon gabarit, et surtout pour le sport que je fais et la sueur qui dégage tous les jours, c'est important que je sois sur un niveau d'hydratation élevé. Voilà, renseignez-vous un petit peu, regardez ce qu'il vous faut par jour. Et le sommeil. Le sommeil, c'est le truc sur lequel je suis pas encore un élève hyper studieux, pas aussi studieux que sur la nourriture, mais le sommeil aussi, c'est ultra sous-estimé. Faire des nuits pétées, pas dormir assez, c'est quelque chose qui va en fait miner votre corps en fait, et ça va l'empêcher de réellement bien éliminer. Ça va le stresser, et le stress en fait, ça fait prendre du poids. Dormez, c'est super important. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, tout ça, ça va ensemble. Il n'y a pas juste l'alimentation. Bon maintenant. Comment ça fonctionne? Voilà à peu près ce que je consomme de manière générale dans une journée. Non, pas du tout. Il y a pas... ce sera beaucoup quand même. Je vais vous parler un petit peu, moi, des aliments que j'ai un peu découverts et que je consomme régulièrement et qui ont un peu changé ma vie. À savoir, le premier, El Famoso Skyr. Le Tchad de la protéine, c'est du yaourt au petit fromage blanc, hyper léger d'un point de vue calorique et très protéiné. Et le skyr, c'est incroyable parce qu'on a 10 grammes de protéines par 100 grammes environ. Essayez d'aller choper du skyr dans ces eaux-là. Pour le petit-déj, c'est une bonne base, très très bonne base. En général, c'est complété par des graines de chia, des graines de lin aussi. Dans l'idéal, passer au shaker, enfin mixer, broyer. Des amandes aussi, des amandes incroyables, grosse source calorique, mais un apport en lipides qui est super bon. Donc vraiment très sain, mais il faut faire gaffe parce que les amandes, ça tape très fort dans les calories, très très vite.
Muesli, sans sucre ajouté évidemment. Faut faire super gaffe à tout ce qui est céréales parce que c'est très vite hyper sucré, hyper calorique. Mais côté muesli, côté flocon d'avoine, vous avez des sources de calories qui sont vraiment safe, pas trop chargées en sucre et qui sont bien chargées en glucides. Glucides dont on a vraiment besoin, surtout quand on fait beaucoup de sport. J'ai vraiment sous-estimé à un moment ma prise de glucides. Je me suis dit, voilà, j'ai passé 2-3 jours sur Paris où j'ai pas fait trop attention. En revenant, je me suis dit, non, mais j'ai bien mangé à Paris, je vais prendre un peu moins de glucides. Le lendemain à l'entraînement, j'avais zéro énergie, j'avais zéro caisse, c'était l'enfer. Du coup, prenez vos glucides, c'est hyper important. Les fruits, évidemment, les fruits trop importants. Là, on a, oh attendez, mais en fait, je les ai pas sortis. Les myrtilles, les framboises, moi c'est ce que je prends en ce moment. Bon, il n'y a plus de fraises, je suis deg, ma vie c'est de la merde. La cannelle est votre pote. Si vous n'aimez pas la cannelle, dommage, mais la cannelle c'est très bien parce que ça va vous permettre de donner du goût, tout simplement. Le skyr, c'est, je vous le cache pas, le skyr tout seul, on s'emmerde un peu, hein, il faut être objectif. La cannelle va aider un petit peu à rehausser le goût, clairement. Vous avez aussi les High Pro, bon c'est cher, hein, c'est rush, mais en termes de protéines, très solide. C'est très protéiné, ça ressemble un peu au skyr, sauf que il y a du goût. Donc ça peut être une alternative, mais c'est cher. Pour chaque personne, ça va être différent. Et moi, en gros, partez du principe que mon petit-déj, il est dans les 900 calories. C'est un bon petit-déj. C'est important de varier aussi. Si vous prenez tous les jours la même chose, vous allez vous ennuyer et au bout d'un moment, au début, vous allez être content et puis au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Moi, mon petit-déj, il est composé de ces aliments-là et c'est un banger. Vraiment, il donne masse énergie. Je suis trop bien pour la journée et il a vraiment les bons apports pour me lancer dans la journée sans aucun souci. Ensuite, niveau du nombre de repas dans la journée, moi j'étais plus de la team à faire 2 repas avant. Genre un quand je me réveille et un avant de me coucher. Pour le repas avant de vous coucher, c'est un peu une idée reçue je pense, le fait de dire qu'il ne faut pas manger avant de se coucher. En fait, si vous êtes en déficit calorique, vous pouvez manger avant de vous coucher. Moi, c'est le cas. J'ai un repas juste avant de me coucher qui, en plus, est assez conséquent et qui est assez riche en protéines. Et en fait, c'est lent à digérer. C'est lourd à digérer. Donc, si vous allez vous coucher, au moins votre corps fait ça pendant que vous dormez. Si vous êtes dans une optique de prise de masse, enfin de prise de masse musculaire, pas avoir que 1 ou 2 repas dans la journée, mais plutôt en avoir genre 4, voire même plus si vous êtes vraiment tryhard. Ça peut être mieux parce que ça vous permettra d'avoir les sources de protéines un peu plus séparées. Donc moi, je vais avoir ensuite une collation. Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Donc ma collation va être composée de lait de soja sans sucre. Je vais avoir aussi du flocon d'avoine qui va m'apporter un peu plus de glucides. Je vais avoir ma isolate, voilà, une scoop de protéines qui va me faire un bon apport en protéines ici. Des fois, je mets une banane avec, selon les jours. La banane aussi qui est géniale, c'est trop cheaté la banane. Hein. Prenez des bananes si vous faites du sport, c'est exceptionnel. Vas-y, récupère la banane. Et maintenant, parle-moi de la banane. La banane, c'est très bon. Surtout quand on se l'insère dans la... La cannelle, encore une fois, pour vraiment donner du goût. Et ça peut être des glaçons pour faire un côté un peu granité ou quoi. Et le shaker, il passe très bien. Et ensuite, concernant les repas, en fait, c'est très varié. Ça peut, du moment que vous respectez vos apports en calories. Des fois, je vais avoir du pain de mie avec un petit peu d'avocat, avec beaucoup d'œufs. Évidemment, les œufs, c'est la vie. Ça fait partie intégrante de ma diète. J'en prends tous les jours. Mais minimum 2 par jour avec de la salade, des tomates. Ça va être très important. La salade, c'est vraiment bien si vous avez l'habitude de beaucoup manger parce que avec une bonne vinaigrette un peu légère, genre... huile d'olive, citron, ça va être, en fait, ça va être juste assez pour lui donner du goût et un petit peu vous caler. Et c'est gratuit en calories. Alors attention avec l'huile d'olive, c'est quand même des lipides, donc faut pas non plus en mettre comme un bourrin façon Gordon Ramsay. Couple of tablespoons of olive oil. Olive oil. Sprinkling of extra virgin olive oil. Mais c'est quand même important de cuisiner un peu avec des huiles, avec des matières grasses comme ça. Si vous n'avez pas d'huile d'arachide, utilisez de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, utilisez de l'huile de colza. Si vous n'avez pas d'huile de colza, quittez la Tchétchénie. Ensuite, je vais avoir aussi un peu de blanc de poulet pour ce genre de sandwich avec du pain de mie. Voilà, ça c'est un de mes menus que j'ai souvent. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi le sandwich beurre de cacahuète, confiture avec un petit peu des œufs. On peut faire des pancakes aussi, on peut même cuisiner avec de la whey. En fait, il y a tellement de possibilités. Mais ce qui est hyper important, c'est surtout de voir de quoi est composé chaque aliment et ensuite d'essayer de rentrer dans vos apports caloriques et rester en déficit en fait. Une fois que vous êtes renseigné, vous allez trouver des aliments qui vont vous permettre vraiment d'améliorer vos repas et qui vont vous permettre de ne pas avoir le sentiment de vous priver. Parce que vraiment, pour moi, le piège, c'est de se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je mange que des brocolis
et, et du thon et c'est fini. J'aurai plus jamais de fun dans la vie. Ma vie sera de la merde, mais je vais perdre du poids. Parce que, en fait, vous allez certes perdre du poids, mais ça va être dur pour votre organisme parce qu'en fait, vous allez l'habituer à un apport qui est bas. Et moi, j'ai eu ça à un moment, j'ai stagné. Et en fait, quand vous stagnez, moi, ma nutritionniste m'a fait ce qu'on appelle un rebond. Il me semble que c'est un rebond glycémique. On augmente les calories. Alors moi, je me disais, mais je comprends pas, je stagne, comment ça on augmente les calories? En fait, ça permet à votre métabolisme de se relancer et ensuite, vous repartez dans une perte. Et c'est vraiment particulier comme phénomène. Je suis pas un expert, mais c'est ce genre de choses où un professionnel va vous sauver la vie. Parce que moi, du coup, j'ai stagné très peu de temps grâce à ça. Là où j'aurais certainement stagné un bon moment, à galérer et à potentiellement me démotiver. Donc encore une fois, je vous recommande fortement de faire appel à des experts dans ce genre de situation. Moi-même, ce que je vous dis là, ça me correspond, mais ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. C'est important de le garder en tête. Maintenant, dans les sources de glucides régulières, les pâtes, le riz, le pain, basique là-dessus, mais encore une fois, il faut juste bien doser. Il ne faut pas en prendre trop. Ça, c'était un truc. Je m'en suis rendu compte direct avec le rééquilibrage alimentaire. Avant, je prenais beaucoup trop de riz, je prenais beaucoup trop de féculents. J'avais pas l'impression d'en prendre trop. Pour moi, ça me paraissait des portions normales parce que c'était des portions que je voyais aussi au resto. Vous voyez, il n'y a pas assez de protéines et il y a trop de féculents de manière générale, je trouve, en termes de dosage. Et donc ça a été important que je rééquilibre beaucoup. Donc j'ai vraiment, je dirais, réduit de 40% en moyenne les féculents que je prenais dans chaque plat. Pour boire de l'eau beaucoup, si ça vous saoule de boire masse eau, la menthe avec du citron, bon, c'est pas un mojito, mais presque. Et c'est beaucoup plus sympa à boire. C'est vraiment cool à boire parce que le citron, c'est hyper bon pour la santé en plus. Et la menthe donne un goût très agréable. Donc ça, c'est un bon conseil. Franchement, n'hésitez pas à vous faire des gourdes comme ça avec des petits éléments qui ajoutent quelque chose. Je crois que la fleur d'hibiscus aussi, ça peut être très bon. J'ai jamais essayé. Mais ça, c'est vraiment cool. Si vous avez du mal à boire beaucoup, très très bien. Quand j'ai renforcé mes entraînements, que j'en faisais vraiment 6 par semaine, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à prendre des compléments style BCAA. Et là, je suis sur des EAA, donc des acides aminés essentiels. Donc, c'est des choses qui vous aident pour la récup. Pose-le. Parce qu'en fait, quand vous transpirez, vous avez votre sueur qui perle non-stop. Moi, je transpire énormément, c'est un cauchemar. Et en fait, vous perdez des sels minéraux. Ces sels minéraux, vous les récupérez pas simplement en buvant de l'eau. En fait. Donc là, les EAA vont vous aider à récupérer et à être efficace sur l'entraînement du lendemain. Truc aussi très très bien pour notamment les apports en protéines, les légumineuses. Haricots rouges, la vie. Lentilles corail, lentilles de base, tout ça, c'est la vie. Ça marche très très bien. Ah si, pour cuisiner, le batch cooking, la vie. Dans mon cuiseur à riz, je me fais genre 3 jours de riz et après, vous embêtez pas. Vous gardez ça dans votre frigo, vous réchauffez quand vous faites à manger. Là, pareil, j'ai des légumes que j'ai fait cuire. Parle-moi un peu des Tupperware. Les Tupperware, c'est génial, surtout quand... Mais une fois que vous avez fait ça pendant 2 heures, au moins vous êtes peinard et vous n'avez pas le sentiment de devoir dégager beaucoup de temps chaque jour pour cuisiner. Vous pouvez même vous faire vos portions déjà et vos petits plats déjà dans les Tupperware. Pendant un moment, je faisais ça, mais moi, je préfère plutôt maintenant juste faire chaque ingrédient, chaque aliment séparé. Et ensuite, je dose à chaque fois parce que vu que j'ai des menus différents selon les jours, ça, c'est trop bien. Faut s'intéresser. Faut s'intéresser, il n'y a pas de miracle. Faut se faire aider si vous avez le sentiment de commencer de trop loin. Avant, j'ai fait des conneries, j'ai tenté des jeûnes, des trucs comme ça qui m'ont mis dans des bails pas cool. Je me sentais vraiment pas bien. Faut pas jouer avec ça et voilà, je vous recommande vraiment de vous faire encadrer, vous faire aider parce qu'en plus, des fois, il y a des pathologies dont vous n'êtes pas forcément au courant et si vous allez voir un professionnel avant, vous pourrez peut-être découvrir ça sans nécessairement vous embarquer dans quelque chose qui peut vous mettre en danger. Pour les curieux, parce que je suis sûr qu'il y aura la question dans les commentaires, concernant mes macronutriments et les calories journaliers, quand j'ai commencé à faire 6 entraînements par semaine, j'étais à 2500 calories par jour, 180 grammes de protéines en moyenne, 250 grammes de glucides en moyenne et 80 grammes de lipides en moyenne. C'était à peu près, voilà, les dosages que m'a recommandé ma nutritionniste. Ça s'est bien passé et au final, je n'avais pas de sentiment de faim. Peut-être des fois un petit peu un sentiment de fatigue, mais c'était quand même assez rare. Et voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ma cuisine. L'idée de cette vidéo, c'est pas de prétendre à découvrir le secret du déclic pour perdre du poids, etc. Là, je vous ai simplement expliqué mon cheminement, mais à la base de ce cheminement, il y a forcément
un moment dans votre vie où juste vous en pouvez plus et vous avez envie de changer. Et c'est à ce moment-là où j'espère que cette vidéo pourra vous donner des bonnes pistes, des bons conseils et pourra éventuellement vous encourager. C'est sûr que le déclic, ça doit venir de vous. Même si on s'entoure, même si on paye des professionnels pour essayer de s'en sortir un peu plus simplement, ça ne marchera pas si on n'a pas de base cette envie, cette rage de vaincre cette maladie. Et évidemment, ça ne se force pas. Ça, je peux vous le témoigner, ça ne se force pas. Moi, pendant 31 ans, ça ne s'est pas forcé, ça ne s'est pas manifesté alors que je le souhaitais. Donc, il faut parfois être patient. Il faut essayer aussi un peu de provoquer les choses et des fois, essayer un petit peu d'avoir les bons conseils et d'avoir les bonnes directions au moment où vous pouvez éventuellement vous transformer. Ça peut vous permettre de justement passer dans une phase beaucoup plus saine pour votre corps. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas avec cette vidéo. Maintenant, vous me voyez parler de coach, de sport quasiment tous les jours, de nutrition, etc. Et forcément, c'est quelque chose qui a un coût. Ça, vraiment, je ne vous cache pas que quand je vois des gens qui, eux, ont des transformations physiques avec un minimum d'aide et un minimum de moyens, je suis je suis admiratif parce que ça demande une force de conviction et une force mentale encore plus impressionnante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement une manière de se faciliter les choses avec un coach, avec un emploi du temps beaucoup plus flexible, c'est sûr, parce que clairement, si vous êtes intéressé pour aller à la salle de sport, mais que vous avez des horaires qui ne vous permettent d'y aller que en soirée, après le boulot, forcément, vous allez être aux heures où il y a énormément de monde et je sais que personnellement, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire. Donc, c'est sûr qu'il faut un petit peu essayer de penser en dehors des frontières et essayer d'être malin sur la manière dont vous allez un petit peu aménager les choses, surtout si vous avez du mal à passer la porte du gymnase. Clairement, c'est sûr que quand vous rentrez dans une salle de sport et que vous voyez tout le monde potentiellement vous juger et que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, c'est la pire sensation. Mais c'est pour ça que commencer avec des exercices type course à pied ou marche ou vélo, c'est des choses qui vous permettent de commencer à vous mettre actif sans pour autant subir le regard des autres. Vous pouvez faire ça chez vous avec des tapis, etc. Mais vous pouvez aussi faire ça dans la rue. Bon, dans la rue, voilà, s'il y a des regards, vous n'allez pas forcément les subir très longtemps au moins. En tout cas, si vous courez vite, potentiellement. I'm fast as fuck, boy. Mais voilà, il y a toujours un moyen de commencer. Et rien que ça vous transforme. Moi, de mon côté, tout n'est pas parfait. Je dois sonner comme... ma vie a changé et ma vie est parfaite désormais. Ce n'est pas le cas. De mon côté, j'ai toujours cette recherche d'équilibre parce qu'évidemment, 6 séances de sport par semaine, c'est beaucoup. C'est clairement beaucoup. Et dans la vie, il faut toujours essayer d'atteindre l'équilibre et de doser les choses. Et moi, c'est toujours quelque chose qui a été le challenge, arriver à doser. Et aujourd'hui que j'ai cette passion, forcément, je me donne à fond dedans et je me régale. Et en plus, c'est quelque chose de sain. Mais il y a des risques et c'est un réel risque, l'addiction au sport, et ça j'en suis conscient. C'est un peu l'objectif d'arriver à équilibrer tout ça pour que ça rentre bien dans le mode de vie. Il faut essayer de faire la part des choses et de bien répartir tout ce que vous allez faire. C'est constamment cette recherche. Donc moi je ne suis pas encore complètement calé là-dessus. Un truc tout bête aussi, c'est l'activité physique de manière générale et juste se sentir mieux dans son corps. C'est pas purement des bénéfices physiques que vous allez avoir, mais surtout dans le crâne, d'un point de vue mental, vous allez tellement mieux vous sentir. Moi, de mon côté, je sais que je me sens tellement plus alerte et, alors, c'est bizarre de dire ça, mais plus vif d'esprit, en fait, depuis que je fais beaucoup plus de sport. Quand j'étais sédentaire, je passais des journées, des fois, avec une sorte de brouillard, de voile comme ça dans ma tête. Parce que je restais dans la même pièce et je voyais la journée passer et des fois même des journées où je restais un peu actif mais je faisais pas forcément d'activité physique. Toute la journée j'avais ce brouillard comme ça et ça je l'ai plus du tout. Depuis que j'ai cette activité physique je l'ai plus du tout et je me sens vraiment tellement mieux. Donc voilà, c'est une banalité de dire ça mais la finalité c'est pour être heureux en fait et pour être bien dans ma tête. La finalité c'est pour aller mieux là-haut en fait parce que quand on se supporte pas dans le miroir, il y a un petit souci et le problème c'est que c'est quelque chose qu'on va projeter dans ses relations et on va avoir des insécurités. C'est vraiment quelque chose qui se répercute sur toute votre vie indépendamment des problèmes de santé. Et j'ai presque envie de dire qu'ils sont encore plus présents en permanence dans votre quotidien. Ces soucis mentaux qui viennent avec le fait de ne pas accepter son corps. Vraiment, ça m'a changé la vie de me mettre vraiment à une activité physique régulière. Et même avant que je commence à me buter à la salle de boxe, quand je faisais juste des marches ou du vélo,
Juste, mais je vous dis, entre 5 et 10 000 pas par jour et une demi-heure de vélo, ça me changeait la journée. Je me sentais mieux juste parce que j'étais sorti un peu marcher. Et ça, c'est quelque chose qu'on me disait. Et je me souviens, on me disait, même mes proches me disaient ça. Sors un peu, ça te changera les idées, ça ira mieux. Et moi, j'étais là, non, je vais jouer. et je me disais, mais non, c'est pas parce que je vais marcher un peu là-bas que je vais aller mieux dans ma tête. Et non, si. Ouais. Je sais que beaucoup d'entre vous, dans cette vidéo, vont voir les conseils ou des choses que je vais dire et vont se dire, bah ouais, évidemment, frérot, j'apprends rien. Mais je me mets à la place des gens comme moi, vraiment. Et non, c'est pas si évident, en fait, tant qu'on n'a pas réellement essayé. Je suis très curieux d'avoir vos retours sur cette vidéo, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Évidemment, c'est le combat de ma vie, le combat contre l'obésité. Je veux dire, depuis mes premiers souvenirs, je me souviens que je galérais avec ça et que je luttais contre ça. Donc, je suis vraiment curieux d'avoir votre feedback sur cette vidéo et si éventuellement ça vous a aidé. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel de la santé. Pareil, quand je vous parlais de nourriture, etc., je sais que les produits sélectionnés, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux ou quoi. Je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que je trouve en grande surface, ok ? Je suis pas un expert. Il y a des chaînes très bien spécialisées sur les produits qu'il faut choisir en priorité, etc. C'est pas mon cas, donc encore une fois, faites votre marché sur YouTube, intéressez-vous aux différents sujets. Et si vous voulez approfondir sur la nourriture comme le sport, il y a des chaînes spécialisées qui sont très très bien faites là-dessus. Et il y a aussi des experts avec lesquels vous pouvez rentrer en contact, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses, que vous aurez éventuellement été inspiré. N'hésitez pas aussi, si vous avez de votre côté des expériences similaires, mais peut-être vous-même vos conseils à donner dans les commentaires. Je suis curieux de lire ça. Et puis voilà, moi de mon côté, je vais vous retrouver ce soir ou sur les prochains jours en stream, hein, comme d'habitude sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/alphacast. Où on parle de plein de choses et on joue à beaucoup de jeux vidéo différents. Un gros big up du coup à notre cher Dr Jones qui est derrière la caméra actuellement et qui s'occupe du montage de cette vidéo de fou. À Béana aussi qui a travaillé sur l'étalonnage et évidemment à tous les participants de la vidéo. Donc Sacha, David, Carolina, merci à eux. Un gros big up à Poca aussi qui m'a fait découvrir la boxe et qui a vraiment été là au bon moment pour moi, qui m'a permis de découvrir ça. Donc vraiment un big up à lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Faut laisser un pouce bleu, hein, c'est ça qu'il faut dire sur YouTube, hein, c'est très important. Et voilà, je vous laisse ici. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. J'ai perdu l'habitude de faire du YouTube, c'est terrible. Maintenant je suis streamer, je suis youtubeur, c'est fini ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vraiment, remercie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura éventuellement aidé. Si ça peut vous avoir aidé, eh ben franchement l'objectif il est rempli. Donc merci pour votre temps, pour avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve du coup en live. Je vous laisse là, je vous embrasse et on se voit sur Twitch. Ciao tout le monde, portez-vous bien.